Ok les gars, bienvenue dans 8 sans filtre, la série où j'améliore mon éloquence et mes capacités à m'exprimer de manière, on va dire, utile, sans montage, sans cut, sans rien frérot, c'est vraiment à sec. Et voilà frérot, aujourd'hui le titre est plutôt drôle parce que, je sais pas, ça me faisait rire, mais un gourou donne son avis sur le film Gourou. Pourquoi je suis un gourou? Parce que j'ai une chaîne YouTube où je donne des conseils un peu développement personnel. Si tu as vu un petit peu le pitch du film dont on va parler, tu sais que c'est à peu près de ça que ça parle. Donc pour te le pitcher vite fait. Alors c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Matt, et en gros il a une chaîne YouTube ou un truc comme ça de coaching qui marche très très bien, où il donne des conseils, il fait du développement personnel, voilà, un peu à la manière de... qui je pourrais le comparer? Je sais pas, mais je pense qu'il s'est inspiré d'un mec qui s'appelle Matt ou Mathieu ou Mathias sur YouTube qui fait des vidéos un peu pareilles. Et du coup, voilà, c'était hyper drôle parce que moi, quand j'ai vu la bande-annonce pour la première fois, je me suis dit, et putain, c'est moi, il faut que j'aille le voir parce que j'ai aussi une chaîne YouTube de développement personnel. Et bref, donc du coup l'histoire c'est quoi? C'est que ce mec-là, il fait ses vidéos, tout se passe bien pour lui au début du film, on voit qu'à quel point il a du succès, il arrive bien, enfin il a un peu une vie parfaite, tu vois. Mais il y a plusieurs trucs qui vont venir lui mettre du bâton dans les roues, des bâtons dans les roues. Déjà, l'État, c'est un sujet dont on va parler dans la vidéo, dans la review. Mais en gros, l'État, c'est un truc qui veut que lui mettre des bâtons dans les roues, mettre des réglementations de partout sur son métier. Et lui, en gros, il va un peu se battre pour prouver que son métier, il est bien, il n'a pas besoin de réglementation, etc. Bref, ensuite, il y a plein d'autres trucs. C'est un film qui est psychologique. Donc en fait, il va se battre non seulement contre l'État, mais aussi contre ses propres problèmes psychologiques à lui, en plus de se battre contre ceux des autres. Mais voilà, moi, qui suis très intéressé par la psychologie, c'est un film qui m'a beaucoup plu. Spoiler alerte, les gars, ouais, je vais spoiler la fin. Je vais pas du tout raconter dans le film, comme ça, il y aura quand même un intérêt pour que vous alliez le voir. Mais ouais, je vais parler de la fin. De toute façon, ça spoil pas grand-chose parce que la fin, en vrai, on s'en fout un peu. Genre, elle change pas grand-chose. C'est juste un petit pic d'émotion à la fin. Du coup, voilà. Donc, je vous ai expliqué un petit peu le film. Moi, j'ai une chaîne YouTube où je donne des conseils, que ce soit de développement personnel sur plusieurs thèmes. Par exemple, le sport, les relations, motivation aussi, ambition, etc. C'est un peu non, c'est pas tellement similaire à ce que lui fait dans le film parce que lui il est très après vas-y, c'est un film donc forcément c'est pas le but principal, mais il est très vague dans ses conseils. C'est très un truc qui est fait pour faire ressentir aux gens qu'ils peuvent faire un peu tout. Et en vrai ça c'est cool, tu vois. Et on en reparlera un peu plus tard dans la... Putain, mais il faut que j'apprenne à parler, frérot. On reparlera plus tard de l'image que donne le film du coaching, du développement personnel, etc. Mais bref. Donc voilà, moi c'est ces sujets-là que je fais. Et j'étais très content du coup d'aller voir ce film. Je pense que dans la salle de cinéma où j'étais le mec le plus hypé par le film, le mec le plus dans le film finalement, parce que bah, c'est des trucs que j'appliquais directement à ma vie. Quand l'État parle de mettre plein de doigts sur les bails de coaching, développement personnel et tout, enfin moi je fais pas de coaching, t'as vu, mais ça me touchait quand même, tu vois. Bref, moi finalement je suis allé le voir en me disant, c'est quoi la position du film, frérot? Est-ce que le film va cracher sur mon activité qui est un peu nouvelle et tout? Est-ce que le film va stigmatiser les masculinismes, etc. Parce que je sais que c'est un sujet qui est assez répandu et sur lequel l'État aime bien s'immiscer. Parce que frérot, on a vu toutes les commissions d'enquête et tout sur Nasdaq, sur Alexis Chance, etc. Et justement, c'est un truc qui est hyper drôle parce qu'ils le font dans le film. Bref, je vais en reparler. Le premier sujet, frérot, c'est est-ce qu'on doit avoir un diplôme pour faire du développement personnel, dire aux gens quoi faire, etc. Est-ce qu'on doit avoir un diplôme de psychologue? Parce que dans le film, c'est ça qui fait Pierre Ninet, c'est que il a un peu un rôle de psychologue avec, genre devant une assemblée. Il fait des conférences où il fait le psy pour plein de gens et il les aide, on va dire, à changer d'état émotionnel. Et donc l'État est là, il fait une commission d'enquête, tu vois, où Pierre Ninet, il arrive devant plein de juges de députés, etc. Et il doit défendre son activité. Sauf que frérot, il est venu là pour aider son activité, mais il se fait complètement allumer. C'est un peu comme Alexis Chance et Nasdaq quand ils se sont fait convoquer pour des commissions d'enquête. Ils pensaient qu'ils allaient faire avancer le truc, mais qu'ils se faisaient allumer, qu'ils se faisaient stigmatiser. Et bref, voilà. Là, t'as des petites pauses. Hmm. Donc en gros, il montre bien la mentalité, le film montre bien la mentalité de l'État qui est de toujours vouloir gatekeep les diplômes, il faut être diplômé pour faire tout et tout, comme si un diplôme c'était forcément un gage de qualité. Frérot, on a tous vu la vidéo de cette diététicienne qui dit pour le goûter des enfants, qui dit non, des œufs c'est mauvais pour la santé, au goûter il devrait à la place prendre des barres de chocolat ou des gâteaux. Frérot, comme si des œufs c'était moins bon pour la santé que des Twix, des Mikado, etc. Mais c'est complètement un truc de con. Et du coup, c'est pour ça, c'est de ce postulat-là que part aussi Pierre Ninet dans son argumentation, c'est que
et bah ouais, les diplômes, c'est pas forcément gage de qualité, frérot. Donc, en fait, au final, chacun a son expérience à lui qui peut valoriser pour aider les gens, et c'est ça tout le concept. Donc, en gros, si on ramène ça un petit peu à la réalité, parce qu'au final, on sait pas tellement si. Genre, je crois que le film se termine avant le vote de la loi, parce que c'est un peu ça le sujet central, mais au final, ça se termine après. Mais, attendez, qu'est-ce que je voulais dire? Petite pause eau. Hmm. C'est ça, c'est qu'en gros, au final, je pense qu'on ne pourra pas réglementer le coaching, réglementer le développement personnel. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement ce que ferait un ami. Par exemple, je sais pas, si j'ai un pote à moi et que je veux l'aider dans des problèmes qu'il a dans la vie, et bah, je peux lui parler. J'ai pas besoin de diplôme. Genre, si jamais il y a la police qui passe, qui voit que je suis en train de lui donner des conseils, je vais pas me faire arrêter. Même si cette loi passait, enfin, cette loi dans le film qui est imaginaire passée, et bah, imagine la police qui me voit donner des conseils à mon pote, il dit hop, 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 on t'embarque, t'as pas le droit de lui donner des conseils, tu vois. Complètement un truc de con, et c'est juste que les réseaux sociaux permettent de le faire de manière amplifiée et bah, plus de gens que juste un pote à moi, tu vois. Bref, donc c'était ça. J'étais là en mode, bah, c'est un sujet qui est assez intéressant. Et frérot, c'est quoi l'avis du coaching? C'est quoi l'avis du développement personnel qui est donné dans le film? Et en fait, c'est un peu mitigé parce que au début, superficiellement, on voit que quand Pierre Ninet il aide les gens à ses conférences, on se dit bah ok, ça a l'air cool, les gens ils ont l'air vraiment aidés. Moi j'étais là, je suis content, tu vois. C'est vraiment une bonne image que ça donne du développement personnel et tout. Sauf que, en fait, on voit que chaque personne qui l'aide, c'est pour l'aider à faire, entre guillemets, des mauvaises décisions. Et c'est des personnes qui vont devenir dépendantes au développement personnel, au coaching, etc. Donc c'est un petit peu bizarre parce que finalement, dans la vraie vie, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Genre moi, quand j'écoute du David Goggins pour me motiver, je suis pas dépendant, je deviens pas encore plus mal dans ma tête. Il y a un exemple d'un mec, tu sais, qui a un passé vraiment difficile, etc. et qui se fait aider et qui au final devient encore plus fou, devient sous médicaments et tout, et qui finit par se suicider. Parce que bah au final le coaching ça l'a aidé sur le moment, mais pas, genre le développement personnel ça l'a aidé à un moment, mais pas sur le long terme. Et c'est ça que je trouve ça complètement con, parce que le développement personnel ça t'aide sur le long terme, et c'est pas juste un truc que tu prends comme une drogue pour ressentir du bien sur le moment et pas dans le futur. Et puis pareil aussi, Pierre Ninet à un moment il donne un peu des conseils de merde. Enfin, il dit à un mec qui a 4 enfants, une famille et tout, de quitter son taf, d'insulter son boss et tout, sans lui donner de solution par la suite. Donc le poteau, juste, il va ressentir une émotion de ouais, ça y est, je suis un mec puissant et tout, j'ai quitté mon taf, ma vie est entre mes mains. Sauf que bah, il n'a pas de solution de quoi faire après, tu vois. Donc c'est un peu bizarre. Donc en gros, globalement, c'est ça que j'ai pas trop kiffé, c'est que ça donne une mauvaise image du développement personnel. Euh, donc je me disais que ça allait avoir une image plus nuancée, parce que c'est un peu ça. Le film au final est assez nuancé, parce que est-ce que Pierre Ninet, donc ce gourou, c'est un mec bien dans le film ou c'est pas un mec bien? C'est un peu toute la question qu'on se pose. Et donc voilà, je trouvais ça plutôt intéressant. Donc c'est un film qui est hyper intéressant psychologiquement, parce que on voit aussi, au-delà des galères avec l'État, on voit aussi le personnage qui se bat avec ses traumatismes du passé. Il manipule les gens, mais il se fait aussi manipuler, et ça c'est genre c'est un peu les films à plot twist, tu vois. Si t'aimes les films à plot twist, frérot, on va voir, c'est tard les fous. Et voilà. Et la fin du film m'a fait vraiment kiffer, parce qu'en gros, à la fin, il doit donner, là c'est le moment spoiler, mais à la fin, il doit faire un speech devant enfin, des centaines de milliers de personnes et tout, parce qu'il est passé de les petites salles de 1000 personnes en France, mais je sais même pas s'il y avait 1000 personnes, genre des petites salles de 100 personnes en France, à des grandes salles aux États-Unis de beaucoup de milliers de personnes, tu vois. Et donc il arrive et tout, mais il est complètement arraché. Genre, il s'est fait trahir, il lui est arrivé plein de trucs, il est au plus bas dans sa vie. Et en fait, bah, on lui dit, enfin, nous, dans la tête, quand on le voit arriver sur scène, on se dit, frérot, ne fais pas ce putain de speech, tu vas complètement tout gâcher, tout cacher, toute cette opportunité, tout ton travail. Parce que le mec arrive, il est complètement arraché, il vomit 2 secondes avant d'entrer sur scène et tout. Donc on se dit, frérot, il est au plus bas. Mais en fait, dernières images du film, on voit un petit peu que il se réveille, il a comme cette étincelle d'aider les gens, comme si genre il était au plus bas, il était dans le mal, et il y a l'étincelle, la force qui l'anime de aider les gens, tu vois, qui renaît et qui lui redonne le feu, et qui même s'il est au plus bas, lui permet de faire un speech qui est vraiment excellent, tu vois. Et du coup, je me dis, c'est vraiment un moment auquel je me suis bien identifié, parce que moi, sur mes vidéos, quand je donne des conseils aux gens, quand je les aide à se développer, quand je les aide dans leurs problèmes, frérot, c'est vraiment un truc où je ressens un peu cette étincelle, et c'est un moment, genre la dernière scène du film qui m'a vraiment fait kiffer. Bref, merci d'être resté jusqu'au bout, les gars, on a dépassé les 8 minutes. J'ai essayé d'être le plus pertinent possible dans mon éloquence et tout. Et les gars, allez voir ce putain de film, parce qu'en vrai, il est super cool. Moi, j'adore les films avec Pierre Ninet. En vrai, les gens, ils aiment trop cracher dessus, dire non, mais de toute façon, Pierre Ninet, en vrai, il incarne rien, etc. Mais je suis pas du tout d'accord, frérot. C'est un acteur qui est super. Bref, bah, bisous, les gars. Et bon courage dans toi, tes objectifs. Et voilà. Allez, salut, restez branchés.